La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 68 de l'œuvre du second jour. Il faut ensuite examiner l'œuvre du second jour. 4 questions se présentent. Premièrement, le firmament a-t-il été fait le second jour ? Deuxièmement, y a-t-il des eaux au-dessus du firmament ? Troisièmement, le firmament divise-t-il les eaux des eaux ? Quatrièmement, n'y a-t-il qu'un ciel ou y en a-t-il plusieurs ? Article 1er. Le firmament a-t-il été fait le second jour ? Il est écrit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 6, Dieu dit que le firmament soit. Après quoi vient, et se fit un matin et un soir le second jour. Résumé de l'argumentation. L'on peut, suivant la diverse acception que l'on donne au mot firmament et les deux ordres de la nature et du temps dans lesquels on le considère, accorder ou nier qu'il ait été fait le second jour. Corps de l'article. Dans ces sortes de questions, deux choses sont à observer comme l'enseigne saint Augustin. La première est que la vérité de l'écriture doit être maintenue intacte. La seconde est que, l'écriture sainte pouvant être exposée de diverses manières, personne ne doit s'attacher à telle exposition particulière au point de la soutenir, lors même que des raisons certaines en rendraient la fausseté évidente, de peur que la Sainte Écriture ne devienne par là aux infidèles un sujet de dérision, et que le chemin de la foi ne leur soit fermé. Il faut donc savoir que ces mots, le firmament a été fait le second jour, peuvent être entendus de deux façons. Premièrement, du firmament dans lequel sont les astres. Et dans ce sens, il faut accommoder nos expositions aux opinions diverses qu'ont eues les hommes sur le firmament. Car certains ont dit que ce firmament était composé d'éléments. Ce fut l'opinion d'Empédocle, qui dit cependant que ce corps était indissoluble, parce que les éléments qui entraient dans sa composition étaient non de nature opposée, mais amis. D'autres ont dit que le firmament était de la nature des quatre éléments, non comme un composé de divers éléments, mais comme un élément simple. Ce fut l'opinion de Platon, qui avança que le corps céleste était l'élément du feu. D'autres ont dit que le ciel n'était pas de la nature des quatre éléments, mais qu'il formait un cinquième corps en dehors des quatre éléments. C'est l'opinion d'Aristote. Selon la première opinion, on pourrait accorder à la rigueur que le firmament a été fait même quant à sa substance, le second jour, car à l'œuvre de création appartient de produire la substance propre des éléments, à l'œuvre de distinction et d'ornement appartient de former certaines choses particulières avec les éléments préexistants. Mais d'après l'opinion de Platon, on ne peut croire rationnellement que le firmament, quant à sa substance, ait été fait le second jour. Car faire ainsi le firmament est produire l'élément du feu. Or la production des éléments appartient à l'œuvre de création, selon ceux qui prétendent que la matière informe précède dans l'ordre du temps la matière formée. Parce que les formes des éléments sont les premières formes qui surviennent à la matière. Encore moins peut-on, d'après l'opinion d'Aristote, avancer que le firmament, quant à sa substance, ait été produit le second jour, en tant que ces jours désignent la succession du temps, parce que le ciel, incorruptible de sa nature, possède une matière qui ne peut revêtir d'autre forme. Il est donc impossible que le firmament ait été fait d'une matière antérieure dans l'ordre du temps. D'où il suit que la production de la substance du firmament appartient à l'œuvre de la création.
Mais une disposition particulière de cette substance dans ces deux opinions appartient à l'œuvre du second jour. Ce que dit saint Denis dans son traité sur les noms divins, livre 4, de la lumière du soleil qui fut sans forme pendant les 3 premiers jours, et ensuite l'a reçue le 4e. Mais si ces jours désignent non la succession du temps, mais seulement l'ordre indiqué par la nature comme le veut saint Augustin, rien n'empêche de dire, quelle que soit l'opinion qu'on adopte, que la formation substantielle du firmament appartient au second jour. Deuxièmement, par ce firmament que l'on dit avoir été fait le second jour, on peut entendre non celui dans lequel sont fixées les étoiles, mais cette partie de l'air où se condensent les nuages, et que la densité de l'air en cette partie fait appeler firmament. Car on appelle corps capable de résistance ce qui est dense et solide, pour le distinguer du corps mathématique, comme le dit saint Basile. Et selon cette exposition, rien d'absurde ne résulte d'aucune de ces opinions. De là, saint Augustin, dans son commentaire sur la Genèse, chapitre 2, où il dit, en recommandant cette exposition, « J'estime cette interprétation très digne de louange, car ce qu'elle soutient n'est point opposé à la foi et s'appuie sur des raisons qui en légitiment l'acceptation. » Première objection. Il est dit dans la Genèse, chapitre 1, verset 8, « Dieu appela le firmament ciel. » Or le ciel a été fait avant un jour quelconque, puisqu'il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Donc le firmament n'a pas été fait le second jour. Réponse. D'après saint Jean Chrysostome, Moïse indique d'abord sommairement ce que Dieu a fait par ses paroles. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Et il expose ensuite les diverses parties de son œuvre, comme si quelqu'un disait « Cet architecte a fait cette maison », ajoutant ensuite « Il a d'abord posé les fondements, puis il a élevé les murs, et en dernier lieu a posé le toit. » Et ainsi, lorsqu'il est dit « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre », il ne faut pas entendre un ciel différent du firmament qu'on nous dit avoir été fait le second jour. On peut dire aussi que le ciel qui fut créé le premier jour n'était pas le même que le firmament qu'on lit avoir été fait le second. Et cela peut être entendu de diverses manières. Car selon saint Augustin, le ciel qu'on dit avoir été fait le premier jour est la nature spirituelle, non encore revêtue de sa forme. Et le ciel qu'on voit fait dans le second jour est le ciel corporel. D'après Bède et Strabus, le ciel qui fut créé le premier jour est le ciel empyré. Le firmament qui fut créé le second est le ciel étoilé. Suivant saint Jean Damascène, le ciel du premier jour est un ciel sphérique, sans étoiles, que mentionnent les philosophes en disant qu'il forme la 9e sphère et le premier mobile qui constitue le mouvement diurne. Par le firmament du second jour, il entend le ciel étoilé. D'après une autre exposition que touche saint Augustin, le ciel du premier jour est le ciel étoilé lui-même. Le firmament du second jour est la partie de l'air dans laquelle les nuages se condensent, laquelle reçoit également le nom de ciel. Et pour désigner cette similitude de dénomination, il est dit que Dieu appela le firmament ciel, comme il avait été dit plus haut, qu'il appela la lumière jour, parce que le jour est pris aussi pour l'espace de 24 heures. Ce que l'on peut encore observer dans les œuvres des autres jours, comme le dit le rabbin Moïse, c'est-à-dire Maïmonide. Deuxième objection, les œuvres des 6 jours sont ordonnées selon le plan tracé par la sagesse divine. Or, il ne conviendrait pas à la sagesse divine de faire après ce qui naturellement doit être fait d'abord. Mais le firmament précède naturellement l'eau et la terre, dont on fait cependant mention avant la formation de la lumière, formation qui eut lieu le premier jour. Donc le firmament n'a pas été fait le second jour. Troisième objection,
Tout ce qui a été fait dans les 6 jours a été formé d'une matière créée avant un jour quelconque. Or, le firmament n'a pu être formé d'une matière préexistante, autrement, il serait susceptible de génération et de corruption. Donc le firmament n'a pas été fait le second jour. La réponse à cette seconde et troisième objection se trouve dans la réponse à la première objection déjà lue.